Comment choisir un pyrograveur? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après une longue absence. Je reviens petit à petit sur la chaîne pour vous proposer de nouvelles vidéos autour de la pyrogravure. Avant tout, je voudrais vous remercier. Vous êtes plus de 1000 à me suivre sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir d'avoir atteint ces 1000 abonnés et de me dire que ce que je produit comme contenu ici sur YouTube sert à plusieurs personnes et je suis ravie de pouvoir vous apporter cette aide et cette connaissance autour de la pyrogravure. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo autour des pyrograveurs. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'erreur à ne pas commettre dans votre choix de pyrograveur. Ensuite, je vais vous donner quelques éléments à faire lorsque vous voulez choisir un pyrograveur et je vous recommanderai 2 pyrograveurs pour débutants et pour professionnels pour que vous puissiez avoir une idée sur les choix de pyrograveurs. Avant tout, quelle erreur à ne pas commettre lorsque vous voulez choisir un pyrograveur? Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est lorsque vous allez sur Google, vous tapez tout de suite pyrograveur et vous prenez le premier résultat qui sort. Alors, ce que je vais dire, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de pyrograveurs et on peut être perdu dans ce choix. Et il y a certains pyrograveurs qui vont être plus chers qu'ils ne devraient l'être. Et on a eu le cas dans notre groupe Facebook, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, une communauté que j'anime, et une personne avait été déçue parce que elle avait cherché sur Google et elle était tombée sur un site qui était bien, sauf que le pyrograveur il était trop cher pour ce qu'il était. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de tout de suite prendre un pyrograveur sur les premiers résultats que vous trouvez sur Google sans tenir compte des points que je vais vous donner juste après. Alors, qu'est-ce que vous devez faire avant de choisir votre pyrograveur? Avant tout, premier point, vous devez définir ce que vous voulez créer. Quand je dis que vous devez définir ce que vous voulez créer, c'est-à-dire est-ce que vous voulez créer des œuvres en tant que débutant ou en tant que professionnel pour un usage régulier ou occasionnel. Lorsque vous définissez ces points-là, vous n'allez pas faire le choix de votre pyrograveur de la même manière. Si vous voulez pyrograver de temps en temps, juste pour le plaisir et ne pas le faire tout le temps, vous n'allez pas choisir un pyrograveur professionnel d'entrée de jeu. Mais si vous voulez être professionnel, même si ce n'est que sur 1 an ou 2 ans, et vous voulez produire de manière régulière, faire des productions toutes les semaines, une pyrogravure, 2 pyrogravures, voire plus, pendant 1 an, il va vous falloir un pyrograveur qui tient la route, qui est solide. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes critères de sélection. Alors, deuxième point, c'est le type de support qui vous donne envie. Est-ce que vous avez envie de pyrograver sur du papier ou sur du bois, ce que l'on voit communément sur Internet, ou est-ce que vous envisagez d'explorer d'autres textures comme le liège, le cuir, la calebasse? Il y a tellement de textures qui peuvent être pyrogravées. C'est vrai que quand on est débutant, on n'a pas ces questions qui nous viennent à l'esprit et je vous accorde que moi aussi en tant que débutante je n'avais pas ces questions-là à l'esprit lorsque j'ai commencé la pyrogravure et c'est pour ça que je vous partage tout ça sur cette chaîne. Donc qu'est-ce qui vous donne envie? Si vous voulez faire de la pyrogravure sur papier, vous n'allez pas aller sur un pyrograveur qui chauffe jusqu'à 1000 degrés. C'est trop puissant, vous voyez. Si vous voulez pyrograver du bambou qui est un bois très dur, un pyrograveur qui chauffe à 1000 degrés, c'est plus intéressant pour vous. Vous voyez, donc c'est des éléments à prendre au fait. Si vous vous dites que vous voulez juste pyrograver sur des petits objets avec des bois très tendres ou du contreplaqué qui se brûle facilement, vous allez aller sur des pyrograveurs qui vont avoir des températures minimales de 200 ou de 400 et maximales 750 jusqu'à 800. Ça reste correct. Voilà. Alors, un
troisième point, c'est de vérifier qu'il y ait 2 pointes de base dans le pyrograveur que vous allez choisir. Alors les 2 pointes de base que je recommande souvent, c'est la pointe universelle et la pointe calligraphie. Alors avec la pointe universelle, vous pouvez tout faire, même les ombrages. Et avec la pointe calligraphie, vous pouvez faire de la calligraphie. La calligraphie, c'est un élément qui est très intéressant à faire dans la pyrogravure. Donc, ce serait dommage lorsque vous vous lancez, que vous voulez explorer cette technique, que vous n'ayez pas la pointe. Désolée, j'ai la voix un peu rouillée, il fait tard ici. Et donc, pourquoi j'ai pas mis, j'aurais pu mettre la pointe d'ombrage, mais déjà ces deux-là, ce sont des pointes que vous devez avoir dans le pyrograveur que vous allez choisir. C'est primordial pour ma part. Voilà. Donc, on a vu les 3 points, les 3 éléments que vous devez vérifier, checker avant de choisir votre pyrograveur. Alors, le point suivant, c'est les recommandations que je peux vous faire à la suite de cette vidéo. Vous vous dites pas de neuf, tu nous as dit tout ça, ben du coup, on choisit quoi comme pyrograveur? Je vais vous en donner que 2. Sur un critère, au fait, sur le premier critère que je vous ai donné, si vous êtes ce que vous voulez faire au fait en termes de création, soit en tant que débutant ou en tant que professionnel. Donc pour un pyrograveur en tant que débutant, je vous recommande celui de mon kit. Alors j'ai créé un kit de pyrogravure que vous pouvez acheter sur ma boutique en ligne. Ce kit contient un pyrograveur pour débutants qui chauffe environ à 480 degrés maximum. Et c'est un kit, vous allez avoir aussi des vidéos explicatives qui vont vous accompagner au fait dans votre apprentissage de la pyrogravure en tant que débutant et avec un guide de démarrage. Donc c'est le pyrograveur que je vous recommande en tant que débutant. Et le pyrograveur que je vous recommande en tant que professionnel, c'est le Burnmaster. Alors vous pouvez prendre le Eagle ou le Wok, et parce que la différence c'est juste les stylos. Le Eagle a 2 stylos. En tant que professionnel, on peut se contenter d'un stylo, ça va aussi, donc selon votre budget. Je vous recommande le Burnmaster parce qu'il est versatile. Vous avez une seule station et vous pouvez connecter plusieurs pointes d'autres pyrograveurs professionnels. Donc si vous voulez par exemple explorer des pointes qui se trouvent sur des stylos de pyrograveurs professionnels que vous n'avez pas besoin d'acheter la station complète du pyrograveur. Vous achetez juste le stylo, vous le connectez sur le Burnmaster et vous avez un 2 en 1 en fait. Et c'est pour ça qu'en tant que professionnel, si vous avez le budget, c'est le pyrograveur que je recommande. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet du choix du pyrograveur. Je vais encore explorer ce sujet dans de prochaines vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les cloches de notification, la cloche de notification pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo sur les pyrograveurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.